David Decel, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être là avec nous. On entend de plus en plus parler d'un acronyme bizarre qui s'appelle l'AFEST, l'Action de formation en situation de travail. Et donc, vous qui avez été parmi les pionniers à utiliser cette démarche-là, on voudrait essayer ensemble de déterminer comment est-ce que ça peut servir les autres entreprises et comment, en tout cas, ça peut servir les stratégies de l'entreprise. Donc effectivement, et comme certainement beaucoup de mes collègues, moi la FEST, je ne connaissais pas. En fait, c'est venu d'une rencontre avec Isabelle Cornen, notre conseillère constructiste, notre OPCO, qui était venue, on l'avait invitée lors de notre bilan de formation RSE, parce que Constructis participer financièrement à la prise en charge de cette formation. Donc, et en fait, lors de tout ce bilan, Isabelle a compris que nos enjeux, nous, RSE, c'était principalement de former, monter en compétence nos salariés, et de développer, sur le point de vue environnemental, l'éco-construction qu'on avait déjà mis en place depuis 2020. Et les difficultés dans ces métiers-là de l'éco-construction, de trouver des gens formés, parce qu'il n'y a pas ou très peu de formations qui existent sur ces métiers-là. Et elle m'a dit, mais il y a une solution pour vous, M. Decel, c'est la FEST, l'action de formation en situation de travail. C'est vos salariés qui forment d'autres salariés dans le cadre du travail. Donc j'ai trouvé ça étonnant. Et nous nous sommes rencontrés. Ouais, mais avant ça, il y a eu, elle m'a envoyé donc tous les documents de la FEST. Donc c'était fin octobre 2023 que j'ai lu. Je n'ai rien compris. C'était une usine à gaz sans nom. J'ai dit je laisse tomber, c'est trop compliqué. Voilà. Et puis on a eu l'occasion de se rencontrer à un événement, c'était les vœux du président de la Fédération du bâtiment de la Vienne, Benoît Jacquemin. On se rencontre à cette soirée et elle dit la FEST, alors qu'est-ce que vous en pensez? J'ai rien compris. Je dis non, ici c'est ça. Je dis non, j'ai rien compris. Je dis c'est dommage parce que j'ai un chantier qui pourrait s'y prêter. Elle me dit attendez, je vous mets en contact avec Frédéric de l'IFRB, il va vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est simple. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était simple, voilà. Et voilà. Bon, ok. Et vous m'avez rassuré. Alors, cette première rencontre, elle était passionnante parce que Uniscope, c'est pas une entreprise comme les autres. Oui, alors on reste une entreprise traditionnelle, mais effectivement, nous, on aime bien aller là où les autres ne vont pas. C'est un peu notre marque de fabrique. Et là, en l'occurrence, on s'était rencontrés parce qu'on avait un chantier de construction en terre, qui existe depuis des millénaires, mais qui, pour le coup, est tout du renouveau aujourd'hui. Et on est très peu à maîtriser la technique. Et du coup, pour ce chantier de construction en terre, c'était pour la nouvelle école maternelle de Miguel-Beauvoir, qui était en deux phases. On avait une première phase de torchis et une deuxième phase d'enduit terre, de finition sur l'enduit terre-paille. Et c'était pour cette phase de travaux que la FEST, pour nous, pouvait être une solution pour former nos salariés à réaliser des enduits terre sur nos fonds en torchis. Ok, donc une vraie application en situation sur un nouveau chantier et sur une technique nouvelle en intégration dans l'entreprise. Oui, technique nouvelle. Alors on avait quand même notre chef d'équipe qui avait suivi le chantier, on l'avait formé en 2020 sur la construction en terre, donc lui il connaissait, et puis c'est un passionné, au-delà de ça, c'est un passionné d'éco-construction. Donc un démarrage sur un chantier choisi, mais un démarrage, si mon souvenir est bon, dans un délai très contraint. Très tendu, ouais, parce que quand on s'est rencontrés, vous nous avez fait un rétro-planning, et quand on a fait ce rétro-planning, on s'est rendu compte que finalement, pour monter notre dossier, on avait, je sais plus, peut-être que 2 semaines. Ouais. Et 2 semaines, c'était compliqué. Et je vous remercie parce que il fallait déjà que vous trouviez l'accompagnateur qui allait monter le dossier avec nous, François-Xavier Marin. Vous l'avez trouvé rapidement, il était disponible assez rapidement pour nous, et avec François-Xavier, il a fallu monter tout le dossier de la FEST, donc tous les supports pédagogiques et tout la trame de cette formation, dans un délai record. Il a travaillé
comme une bête pendant une semaine, je pense à 100% pour nous, et il a fait un travail remarquable. Nous, on était aussi au taquet derrière, à lui donner tous les éléments dont il avait besoin pour monter le dossier. On a fait plein de visios, plein de rencontres. Lui est d'Angoulême, beaucoup d'allers-retours Angoulême-Poitiers. Bon. Et on a réussi à faire tout ça dans le temps et démarrer notre chantier avec le dossier AFEST complet, monté, prêt à être déployé sur le terrain, quoi. Voilà. Vous parliez de problèmes de temps. Est-ce que ça vous a mobilisé énormément de temps? Alors, ça a mobilisé du temps, oui, parce que du coup, il a fallu réagir rapidement. Mais finalement, je me dis que c'était très bien, moi, parce que on aurait fait ça en prenant le temps, ça aurait traîné. Et moi, à titre perso, je suis toujours meilleur quand je suis sous pression, quoi. Donc ça a permis de prendre vraiment le sujet à bras le corps et puis de monter un dossier. Et on a fait vraiment un boulot remarquable. Enfin, François Xavier, c'était le chef d'orchestre. Nous, on assurait derrière, mais à nous deux, IFRB et Uniscope, on a fait un boulot top. Et donc, si vous aviez à dire le résultat en quelques phrases, qu'est-ce que ce travail vous a apporté? Surtout, ça nous a rassurés sur comment allait se dérouler la feste, parce que la feste, comme j'ai dit à l'époque, quand j'avais reçu les documents de Constructis, j'étais démoralisé, je disais, c'est trop compliqué, comment on peut faire un truc pareil, enfin voilà, François-Xavier Marin, notre accompagnateur IFRB, maîtrisait le sujet, donc nous a expliqué ça très simplement, et en fait, ça s'est fait au fil de l'eau, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de difficulté majeure, et puis toutes les planètes se sont alignées parce que il fallait monter le dossier de la feste, ok, on savait donc ce qu'on voulait, quelle formation on voulait faire, donc c'était les enduits de terre, mais il fallait que mon formateur interne joue le jeu, et que mes salariés que je voulais former jouent le jeu aussi, quoi, adhèrent au projet, quoi. Bon, donc vous avez au final ce salarié qui a travaillé avec François-Xavier, derrière il a déployé la formation enduitaire sur ses collaborateurs, mais pas en faisant une formation classique, mais bien en considérant que c'est le travail qui est formateur. Exactement. Et donc c'est en faisant qu'on apprend. Exactement. Donc Jean-Étienne, qui était donc responsable du chantier, absolument pas formateur de profession, enfin il n'a jamais fait ça, donc on l'a formé avec François-Xavier à tenir ce rôle un peu de formateur, mais c'est pas un formateur comme dans un CFA. Voilà, c'est la feste, ça marche sur de la réflexibilité. Il faut laisser les gens qui sont en formation un peu se débrouiller par eux-mêmes. Il faut les guider, mais il faut pas leur. Voilà, on n'est pas un professeur. Enfin, son rôle, c'est pas d'être un professeur, c'est de montrer et de laisser faire. Pourquoi ? Parce que en fait, la feste. Il faut que la personne qui est formée réfléchisse par elle-même de comment je vais m'y prendre, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que quand on se lance dans une démarche à feste, il faut accepter qu'il y aura des moments donnés où on va passer du temps, on va perdre du temps, parce que ça sera mal fait, il faudra recommencer. Mais c'est nécessaire parce que c'est en faisant des erreurs qu'on est qu'on apprend. Enfin, moi, si je suis directeur d'Uniscope, c'est parce que j'ai fait plein d'erreurs avant. Voilà. Voilà, il faut accepter de perdre du temps. Mais les salariés, s'ils font une erreur, ils comprennent pourquoi et la fois d'après, ils ne refont pas cette erreur. Et alors, est-ce que ça rajoute beaucoup de temps sur un chantier ? Parce que sur un chantier, le but du jeu, c'est de produire. Alors forcément, ça a une petite incidence. De là à dire que on a doublé les délais, non, pas du tout. On a perdu, je sais pas, je l'ai pas quantifié. Très honnêtement, je l'ai pas quantifié parce que c'est pas très important. Mais oui, il y a une petite perte de temps, mais c'est pas. Enfin, c'est nécessaire. Je veux dire, le temps qu'on perd là, c'est de l'investissement. Hein. Ouais. Le temps qu'on perd là, si à la fin on a un salarié qui comprend qu'il a fait des erreurs et pourquoi il les a fait et que ça l'a formé et qu'il est meilleur, on le rattrapera plus tard, quoi. Donc, Ok, donc finalement une démarche qui s'est mise en place rapidement,
une démarche qui paraissait complexe au départ, mais qui finalement devient assez fluide avec un rétro-planning, avec des étapes et avec un fort investissement du consultant qui travaille sur ce dossier-là pour vous fournir clé en main un certain nombre d'éléments après les avoir travaillés avec vous. Hein. Et donc derrière, pour vous, un résultat avec un chantier terminé et une équipe au global qui maîtrise... Bah oui, alors, donc effectivement, il y a toute cette phase de montage de dossiers, de support pédagogique qui vont servir tout au long de la formation. Le déroulé de la formation, il est sur ce que j'ai expliqué, des phases de réflexibilité. C'est-à-dire que c'est l'apprenant qui fait, qui essaye de comprendre, enfin, qui détermine ce qu'il va faire, qui essaye de comprendre pourquoi ça marche pas. Tout ça. En fait, François-Xavier nous avait mis en place des fiches de réflexibilité, une fiche avant et une fiche après. On avait déterminé des phases de réflexibilité sur des étapes clés de la réalisation des enduits de terre, parce que comme ça peut paraître bête, mais en fait il y a plein d'étapes, quoi. Il y a l'étape du prototype, de la bonne recette, du bon dosage entre la terre, entre la paille, entre le sable. Donc tout ça, c'est de la préparation. Il y a la préparation du chantier, il y a la préparation de la colle, de l'enduit, du mortier de terre, l'application, le serrage, la finition et le SAV. Enfin voilà. Donc on a fait des phases de réflexibilité sur toutes ces étapes-là. Des fois même 2 phases de réflexibilité sur une même tâche, parce que on s'améliore toujours avec le temps. Cette réflexivité, elle est vraiment au cœur du... c'est le cœur de la FEST. La FEST, c'est de la réflexibilité. Et donc, on se voyait quand on avait défini des jours de réflexibilité sur des étapes clés. Le matin, les 2 salariés formés, donc Gwenaël et puis Pauline, venaient au bureau, remplissaient une fiche en disant quelle est ta mission du jour, comment tu vas t'y prendre, à quoi il faut faire attention, quelles sont les autres parties prenantes dans l'intervention, est-ce qu'il y a des corps d'État qui vont être concernés, si oui, est-ce qu'ils sont prévenus, voilà. Donc on remplissait tout ça, et puis le lendemain matin, on se revoyait au bureau pour débriefer de la journée. Voilà. Donc voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois, voilà. Et comme ça, sur chaque étape... Finalement, une démarche d'un chantier bien mené ou d'un travail bien mené. Je réfléchis en amont et en aval, je débriefe pour savoir comment je pourrais faire mieux demain. Exactement. Et le fait d'avoir ce suivi de fiches avec toutes ces étapes clés, on se voyait quasiment une fois par semaine, des fois c'était 2 fois, mais c'était une réflexibilité par semaine. Ça a fait que le chantier avancé, c'est terminé dans les temps, globalement. On était dans le timing. Très bien passé, un maître d'ouvrage heureux, un architecte comblé parce que c'était super beau, et puis des salariés, pour le coup, formés, quoi. Voilà. Ok, donc l'objectif atteint, des équipes impliquées, un dispositif de qualité où les gens tout de suite ont pu sentir s'impliquer, sans théorie finalement, puisque c'est pas de l'école, quoi. Voilà, c'est pas de l'école. On n'est pas dans l'école, ils arrivent on a fait une journée le premier jour du lancement pour leur expliquer ce qui allait se dérouler. On a fait une matinée théorique au bureau, en salle de réunion, avec tout un PowerPoint que l'accompagnateur IFRB nous avait préparé, pour expliquer le déroulé, comment les phases de réflexibilité, parce qu'encore une fois, c'est le cœur de la FEST. Donc il y a eu une journée théorique. Après, ils avaient des fiches support pédagogiques quand ils étaient sur chaque phase, mais ça reste essentiellement de la pratique, quoi. Donc, Et donc moi, ce qui m'a frappé, c'est que non seulement donc le chantier, il s'est réalisé, les gens ont appris à mettre en place cet enduit de terre, mais finalement, j'ai entendu un des participants qui disait que toutes ces fiches, cette réflexivité là, ça lui permettait de mieux anticiper et préparer sa journée. Donc finalement, c'est un double gain. C'est ça, c'est comme si on avait fait un espèce de plan d'assurance qualité à côté, quoi. Effectivement, ça nous resserre.
ça permet de oui, bien vérifier les étapes, est-ce qu'on a bien préparé ça, est-ce que voilà. Donc oui, c'est bien, ça améliore aussi je veux dire, les compétences de l'entreprise. Ça va dans le sens un peu de la démarche initiale qu'est la démarche RSE, de vraiment s'améliorer en fait. Donc on a amélioré, on a monté en compétences nos salariés, on s'améliore nous dans la qualité, et du coup dans la rentabilité. Non, ouais, c'est intéressant. Et puis moi, les gens qui ont été formés aujourd'hui, donc Gwenaël et Pauline, demain, je sais qu'ils peuvent faire en autonomie eux-mêmes des chantiers en enduit-terre. Ils pourront peut-être même peut-être même eux former via la FEST en interne d'autres salariés. Donc, alors là, super, un bon résultat, donc qui a été fait avec des enjeux d'intégrer une compétence qui était à intégrer dans l'équipe et à constituer, hein, donc des enjeux d'innovation. Mais vous savez, David, que d'autres entreprises l'utilisent aussi, par exemple, pour la passation de compétences, hein, c'est-à-dire ne pas perdre des compétences quand un ancien s'en va. Généralement, ils ont de l'or dans les mains. Et ben, si on ne fait pas un dispositif de ce type-là, eh bien, on perd une partie. Et donc, le suivant se retrouve à devoir réapprendre. Ce qui donc, voilà, il y a des tas on s'aperçoit qu'il y a des tas de champs d'application possibles. Là, on l'a fait sur l'innovation qui est au cœur de la démarche d'Uniscope. Mais vous voyez que ça se fait. Moi, j'en parle beaucoup autour de moi, notamment à tous mes collègues de Scope. Et je pense à une entreprise, Canaélec. Canaélec, ils sont sous-traitants d'Enedis. Leur travail, c'est d'enfouir des câbles le long des routes. Et ce que me disait Thierry, c'est que dans leur métier, il n'y a pas de formation. Donc c'est eux qui forment tout le temps des gars à leur métier. Je lui dis, mais la FEST, c'est fait pour toi. C'est exactement ça. Quand tu n'as pas de formation qui existe, ça te permet de former tes gars en interne, d'avoir un dispositif qui forme tes gars en interne. Tu auras toute une trame que tu pourras après reproduire et puis ce sera beaucoup plus facile de former. Donc voilà, donc ça, moi j'en fais la pub à tous mes collègues de Scope notamment. Et je sais que moi, je leur ferai appel à ce dispositif de la FEST, notamment sur tout ce qui va être enduit chaud-chambre. J'ai des gens que j'envoie en formation en fin novembre, là, très très prochainement. On espère rentrer des chantiers de chaud-chambre, parce qu'il y a beaucoup d'appels d'offres qui sortent en ce moment. Et je sais que je ferai appel à la FEST pour former d'autres salariés, par ceux qui auront été formés de manière traditionnelle, mais former d'autres salariés en interne pour que je puisse avoir un vivier de salariés compétents sur le sujet. Ok, et en termes on a parlé de l'OPCO, donc l'organisme qui finance tout ça, donc en termes financiers, c'est quelque chose qui ne vous a pas... Non, il y a de l'investissement au départ, bien sûr, de temps, notamment tout le temps qu'on a passé à monter les dossiers. Moi et Jean-Étienne, qui du coup n'était pas en production, mais pour réaliser tous ces supports pédagogiques, en gros un peu son suivi de formation. Donc il y a un investissement de l'entreprise, mais après il y a une prise en charge qui est faite par Constructis. Donc au final, ça coûte pas grand-chose pour l'entreprise. Donc, mais par contre, elle gagne des salariés formés. Donc c'est de l'investissement, mais pour un retour plus tard. Bon, donc un bel outil pour nos entreprises du bâtiment et pour notre territoire, pour développer les compétences et sans cesse pouvoir répondre aux demandes des clients en ayant les bonnes... Exactement, et comme on sait que c'est difficile de recruter, ça permet de se former en interne par des dispositifs mis en place. Et effectivement, moi ça m'avait fait peur au départ quand j'avais lu comment ça se passait. Bon, quand on est accompagné par des gens qui connaissent et qui nous rassurent, oui, ça se passe bien. Donc Donc si on veut résumer, c'est un peu d'investissement de temps. Faut accepter des fois de perdre un peu de temps aussi sur le chantier parce que il faut que les salariés apprennent. Mais je pense qu'il faut avoir une vision au-delà que cette perte de temps-là, c'est de l'investissement pour plus tard. Voilà. Bon.
Eh bien, continuons. Très bien. Merci beaucoup, David, Merci, pour cet échange qui, je l'espère, aura éclairé d'autres entreprises qui peuvent se poser la question. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir échanger ensemble. Ça marche. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une Eh ben, nouvelle très session bientôt, David. de la Fest. À bientôt. Merci.